Les entreprises investissent davantage dans la formation de leurs collaborateurs. Combien PostFinance, par exemple, investit pour ses collaborateurs? Alors PostFinance investit environ 10 millions de francs par an pour la formation de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Nous avons environ 4000 collaborateurs et collaboratrices. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est en termes de formation, soit on externalise la formation, soit on essaie de la faire en interne. Dans le cadre de PostFinance, comment ça se passe? Alors pour nous, nous avons toutes les formations techniques de base, que ce soit universitaires pour les finances ou des formations spécifiques. Nous prenons en externe ou nous prenons des gens qui sont formés pour ceci. Et puis tout ce qui est en interne, c'est vraiment ce qui est spécifique à PostFinance. Ce sont des compétences sociales qui vont nous permettre de nous différencier vis-à-vis des clients et des clientes. L'autre question qu'on pose toujours, c'est de savoir est-ce que on est bien connu pour la qualité de notre formation, mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les hautes écoles suisses répondent aux demandes des entreprises? Oui. Moi, je pense qu'on doit être surtout reconnu pour apporter une belle prestation et une prestation de qualité à nos clients et nos clientes, et c'est ça qui nous permet de nous différencier. Les écoles externes aujourd'hui, à mon avis, elles répondent à un besoin que nous avons. Il y a des jeunes personnes qui ressortent de ces écoles qui sont vraiment très bien formées. Il y a un très grand nombre de différents masters qui peuvent répondre à différents besoins. Et pour nous, nous sommes très contents de cette formation extérieure aujourd'hui. Mais si les hautes écoles étaient si bien formées, c'est-à-dire apporter du personnel qualifié, pourquoi autant de petites écoles instituts se mettent en place pour ramener encore davantage de la bonne formation? Quelque part, il y a un défaut quand même de la part des hautes écoles. À mon avis, elles veulent trop peut-être se diversifier et puis devenir un peu privatisées et puis faire de l'argent ou faire des offres. Et il y a une plus grande offre qui est en train de venir sur le marché. Mais à mon avis, l'offre et la demande, elle va réhabiliter tout ça. Et il n'y aura pas plus de personnes qui peuvent se former. Donc, pour moi, je pense que la formation de base et puis les hautes écoles, elles amènent ce qu'il faut. Elles sont même très flexibles parce qu'en fait, elles peuvent adapter aussi leur master. Le danger qu'il y a, c'est la reconnaissance qu'on donne parce qu'en fait, une personne, elle veut faire sa formation extérieure et un master avec une école reconnue. Donc en fait, il y a une certaine focalisation sur certaines écoles qui sont reconnues et puis que les plus petites, des fois, ce sera plus difficile pour elles de pouvoir faire leur place dans ce milieu-là, je pense. Face aux enjeux économiques, vous pensez réellement que les entreprises vont davantage dépenser pour la formation continue? Alors moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, les entreprises, elles vont continuer à investir énormément d'argent dans les entreprises pour pouvoir justement avoir du succès à long terme. Parce qu'aujourd'hui, en Suisse, on a besoin de personnes très qualifiées. Et puis ces personnes qualifiées, elles sortent des grandes écoles. Donc je pense que pour moi, oui, nous avons besoin de cette innovation, nous avons besoin de ces grands spécialistes en Suisse. Oui. Merci pour cette intervention. Merci à vous.